au poste de bureau exécutif. Même s'ils attendent que non, je vais revenir pour être candidat, ça je dis 0. Vous avez donc jeté l'éponge? Je ne dis pas jeter l'éponge, mais je vous dis je suis dans le milieu du jiu-jitsu parce qu'être 10e dame, c'est la discipline que moi j'ai emmenée au Congo, le jiu-jitsu, pas la self-défense. Vous avez vu mon katana, c'est le couteau traditionnel du Japon que j'avais reçu des grands maîtres de la RDC. Et je vous ai dit, quand on veut me repousser, on veut me pousser, par force le jiu-jitsu ne sera pas stable. Aujourd'hui, je pense bien que les gens disaient que c'est ouragan, toujours ouragan. Bon, ouragan leur laisse officiellement, parce que là, vous savez les multiples problèmes qu'on a eu dans le jiu-jitsu. Je laisse les pratiquants et les prochaines élections que les jeunes viennent se postuler, que moi je pars, que les autres aussi partent, qu'on laisse des nouvelles faces. Parce qu'il ne faudrait pas, moi je suis encore très jeune, mais puisque ma face, peut-être pour certaines, pour d'autres personnes ne le savaient pas, c'est non et ceci, mais je suis content. S'ils ont des soucis, ils peuvent venir me consulter pour les conseils, mais être à la tête de Jiu-Jitsu comme président, je vous dis, je suis un grand maître réel pratiquant, je dis non, plus jamais dans le Jiu-Jitsu. Je peux venir assister, je peux m'entraîner dans des clubs parce que j'ai l'art en moi. Et je m'exerce maintenant dans le style Minlong parce que j'ai la charge de ma structure actuelle, l'Union congolaise du Voko-Truyen, Minlong. Et donc vous restez conseiller et vous consiste Voko-Truyen Minlong. Aujourd'hui au Congo, vous êtes le porte-étendard de cet art martial. Qu'est-ce que les jeunes peuvent attendre de cet art martial? Bon, mais en ma qualité de président de l'Union congolaise du Voko-Truyen Minlong et de l'Union africaine, du développement de l'Union africaine sur le continent africain. Vous savez que ce sont des nouvelles techniques. C'est un style qui vient droit du Vietnam. Donc, dont le fondateur, c'est Tran Minlong. Et à travers le Vossou, Olivier Marion, qui est le directeur technique mondial, sans oublier le Vossou, Olivier Marion. En passant, le Vossou, Ahmed Radi, le président de l'Union mondiale. Moi, ma mission, c'est faire la promotion, c'est-à-dire le développement et la promotion de ce style à travers notre pays, notre beau pays, à travers l'Afrique, tous les continents africains. Donc les portes sont ouvertes, mais je n'accepterai pas les pratiquants de Jiu-Jitsu, les voyous. Parce que je sors de là, je connais les comportements, je sais qu'il y a des meilleurs, et il y a beaucoup de non-pratiquants. Pour votre expérience, pour votre information, là-bas on ne donne pas les grades n'importe comment. Il faut que le Vietnam donne le top, après mon avis favorable. Ok, mais Président, vous êtes déjà le président ainsi maître de la discipline de Jiu-Jitsu, mais qu'est-ce que vous avez inspiré donc, de créer donc, ces nouvelles disciplines? Mais on dit que le grand maître c'est multidisciplinaire, vous voyez, par les expériences. Vous voyez, j'ai pratiqué le style Jiu-Jitsu, j'ai essayé un peu à côté du brésilien, j'ai travaillé sur la défense personnelle dont je suis 5e degré en défense personnelle, reconnu par la Fédération internationale du bâton de défense. C'est un meilleur style, je ne dis pas que le Jiu-Jitsu est mauvais. Et je pense que ça sera bien aussi que les Congolais prouvent le contraire. Maître Aman qui est à mes côtés, il est capitaine. Il est capitaine et entraîneur de cette structure qui est l'Union congolaise du Voko-Truyen. Donc c'est quelque chose de bien. On aura des petits comme des Alassane et ça va être dans tous les départements du Congo. Donc je vais mettre d'ici là 5 sous-ligues. Parce que les ligues, c'est au niveau de la fédération. Comme c'est une association, c'est les sous-ligues. Après là, on va faire la promotion, vulgariser, il y aura des championnats. Mais je n'oublie pas les journalistes que vous êtes parce que vous connaissez bien ce qu'on a dans ce pays. Vous militez avec vous, on ira de l'avant. Seulement, je ne pourrai pas. Parce qu'il faut reconnaître la force et l'affirmation. Si vous mettez souvent la pierre à l'édifice. Mais essayez aussi de dire la vérité, vous les journalistes. Parce que certaines, j'ai aimé mon très cher frère qui est là, par rapport aux questions pertinentes qu'il a posées. Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent, ils caressent. Le journaliste, je ne vous enseigne pas, en ce que je sache, le journaliste, c'est quelqu'un qui va recueillir l'information, il traite l'information, après il la diffuse. Mais quelles sont les informations? Les vraies informations.
les vraies informations. J'ai discuté avec quelques cadres du ministère. J'étais le nom, ils m'ont posé des questions, mais pourquoi cette activité alors que vous avez... Je dis, cette activité était programmée. Elle est là 8 ans, 9 ans. Que vous avez vu les grands maîtres aussi aujourd'hui, qui ont fait 8 ans, 10 ans sans avoir porté le grade. Donc on a fait ça par rapport à nos textes, règlement intérieur statut dans les récompenses. Chapitre 7, les récompenses. Donc même dans les structures, que ce soit dans l'armée, dans d'autres structures, après peut-être 2 ans, 3 ans de formation, les gens doivent évoluer, ils doivent avancer. Et donc cette activité, je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait le faire, mais non, c'est l'activité nationale. Et je reste là